ici, nous sommes à la ferme du Moulin de Ferrières. La commune des Hérons a acheté ces beaux domaines et pour y installer donc un petit ensemble touristique. Il s'agit une petite taverne de produits locaux, une boulangerie artisanale, un logement, un gîte. Ensuite, il y aura un petit accueil, un petit centre d'interprétation autour de la mainerie et voilà, du territoire ici environnant, une salle polyfonctionnelle au niveau de la grange. On a une extension, un petit nouveau bâtiment avec la location de vélos pour des balades. Et il y a aussi le moulin, évidemment, où on réalisera donc des infrastructures pour pouvoir le visiter. C'est un moulin toujours en exploitation et qui produit donc des farines bio. Tout le monde ici peut arriver avec son sachet de grains et sortir avec sa farine. Mais évidemment, cette production-là va être implémentée, augmentée. Donc un petit centre qui était fortement voulu par l'agence de développement local, le bourgmestre et les échevinats ici des Hérons, à vocation touristique, d'accueil, et très axé justement dans des réflexions de circuits courts et des produits du terroir. Et donc, voilà, nous avons hérité ici des bâtiments autour d'une belle cour centrale avec ferme, moulin, corps de logis, un ancien porcherie. Et on a investi les lieux selon voilà, les différentes fonctions. Et encore une fois, lorsqu'on doit donner un nouveau usage à des lieux, là, on a essayé de réaliser ça en coordonnant les interventions et en essayant de donner une unité à l'ensemble. On peut te faire un peu visiter. On peut peut-être aller D'abord à l'arrière, oui. À l'arrière, là où... Donc ici, pour l'instant, nous sommes en plein chantier de la première phase. La première phase concerne ce bâtiment, le corps du logis, et ici, donc l'ancien bâtiment de la porcherie qu'on va convertir en toilette publique, ainsi que l'accueil ici, c'est un petit bâtiment ici. Et à l'arrière, nous avons plutôt le nouveau bâtiment, donc c'est une installation nouvelle pour des locaux, des ateliers et location vélo qui se retrouvent plutôt ici en contrebas du mur d'enceinte. Parallèlement, il y a un projet qui va développer un parking de covoiturage. Le parking sera là et après tu te promènes ici dans le verger, tu passes la passerelle et... Je crois qu'il y a un problème de planéité de la dalle. Il y a 5 cm d'eau là. C'est celui de ça, là. Ça. On va finalement quelque part longer ce long bâtiment dont on voit seulement la structure métallique actuellement, qui va être bientôt habillé. Et donc tout ce bâtiment, tout en longueur, s'adosse vraiment sur le mur d'enceinte du site. Et il a une forme un peu particulière, comme ça, trapézoïdale, parce qu'il prend les directions par rapport, je veux dire, au mur latéral là-bas. Donc ça va lui donner aussi une sorte de dynamique. Sur ce bâtiment, en fait, on va jouer avec un bardage en tôle ondulée, donc aussi bien en couverture qu'en bardage. Et des grandes portes coulissantes plutôt ajourées qui vont permettre de voir les différentes fonctions, puisqu'à l'intérieur on va avoir une zone de stockage pour des vélos,
et une autre zone de stockage donc qui est plutôt liée alors à la fonction de la grange. Dans le choix des matériaux, ce qui nous a un peu inspiré, c'est effectivement le fait de remettre en œuvre un matériau vraiment typiquement, on va dire, rural, puisque la tôle ondulée, c'est ce qu'on utilise pour les hangars agricoles. Et donc nous, on a eu envie de réutiliser ce matériau et de le réinterpréter dans ce bâtiment qui est effectivement quelque part un bâtiment un peu à vocation agricole. Ce choix des matériaux ici, c'est un choix à la fois d'une palette limitée de nouveau et aussi d'une teinte qui essaye de se marier avec l'existant et qui va revenir comme ça et qui va finalement créer ce fil rouge sur l'ensemble du site. Ici, c'est la future boulangerie artisanale, l'espace vente. Ici, c'est un peu ça, on ne voit rien. Là, on ne voit pas grand-chose, c'est l'atelier boulangerie. Ici, ce sera une zone plus technique pour le personnel. Du restaurant et de la boulangerie en même temps. Et ici, il y aura le restaurant. Ici, dans les deux pièces ici, restaurant avec une terrasse extérieure vers la rivière. Malheureusement, on ne peut pas sortir d'ici. Et ici, ils ont protégé, il y a un chouette carrelage, toujours en carreau ciment, qu'on a conservé. Et donc, oui, il y aura une chouette terrasse avec la vue sur le verger. Et la cuisine, ici. Donc avec une chouette vue sur le verger aussi. Et le logement du boulanger. Il s'arrête ici. Et là, on passe au gîte. Donc, c'est des chambres du gîte. Et l'entrée du gîte se fait par l'escalier qu'on a vu en façade arrière, en fait. La commune a décidé assez récemment de livrer le restaurant et la boulangerie, disons, clé sur porte. Donc quelque chose avec déjà des degrés de parachèvement très poussés. Or, au départ, on devait plutôt livrer des lieux bruts, dits casco, et après l'utilisateur allait investir selon ses goûts. Donc maintenant, il y a un investissement différent. On est pris peut-être un peu en contre-pied parce que le chantier est déjà bien lancé. Mais donc voilà, il y a d'autres enjeux qui se font et donc une coordination pour essayer de déjà donner cette âme à ces lieux. Et donc voilà, on ne veut pas nécessairement le faire nous-mêmes. Donc ça nous plaît d'ailleurs de collaborer souvent avec d'autres disciplines, soit paysage, urbanisme, scénographie ou mobilier d'intérieur. Mais si l'occasion se présente, comme pour le Moulin de la Pédieu, comme c'était pour le Villers-Saville, etc., certains meubles, notamment de boutiques, bâtiments, meubles intégrés, étagères, rayonnage dans le cas de la bibliothèque à Rebec, tout ça rentre dès le départ dans la conception des espaces. Donc c'est tellement intimement lié qu'on a envie d'y réfléchir. Voilà. Oui, et puis
dans le cas d'un projet comme La Paix Dieu, par exemple, tout le mobilier ne nous avait pas été commandé dès le départ. C'est une demande qui est venue quand même bien après. Je pense qu'on avait déjà... Ça, c'est pour C'était un peu avant pour la salle de commencer tourisme, je veux dire pour l'antenne du chantier. tourisme. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que quand on travaille en rénovation et dans des espaces très exigus, comme c'était le cas à La Paix Dieu par exemple, c'est important d'avoir du mobilier qui est dessiné et vraiment conçu pour l'espace. Parce que, ben voilà, on ne peut pas mettre n'importe quel mobilier parce que souvent on a des contraintes, comme ici, des fenêtres qui sont très basses, presque pas d'allège. Et donc un mobilier standard ne va pas nécessairement bien se prêter à ces espaces-là. Donc pour nous, je crois que c'est vraiment très gai et c'est encore une valeur ajoutée à l'architecture, c'est quand on peut aller jusqu'à ce degré de détail et de pouvoir concevoir aussi le mobilier. Mais c'est vrai, c'est ce qu'on considère, enfin voilà, on appelle ça le mobilier intégré. Et donc en général, soit on sait dès le départ si notre commande prévoit le mobilier intégré, ou bien voilà, on en discute avec le maître d'ouvrage pour lui montrer aussi la plus-value que ça va être pour l'espace de dessiner les choses jusque dans le mobilier.